Vous êtes un homme faible si vous avez toujours besoin de la validation extérieure. Hein? Dans cette vidéo, je vais vous partager trois traits de comportement. Si ces trois traits sont réunis ensemble, la probabilité est très forte que vous soyez un homme très faible. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu, ça fait du bien à l'algorithme. Et ainsi, vous pourrez me soutenir également. Je vous remercie, ça fait du bien. Alors, le premier point, c'est ceci. L'homme qui a toujours besoin de la validation extérieure est un homme faible. L'homme qui a toujours besoin d'être rassuré et que ce qu'il fait est une bonne chose. Quoi que vous fassiez, vous avez toujours besoin qu'on vous dise: ah mon gars, ce que tu fais c'est bien, il faut continuer. Même si vous sortez avec une femme, vous avez toujours besoin qu'on vous dise: ah cher ami, tu sors avec une bonne femme, hein. Ta femme elle est très belle. Vous avez toujours besoin qu'on vous dise ça. Quoi que vous fassiez, si vous réussissez à un examen, vous avez toujours besoin qu'on vous dise félicitations. C'est bien qu'on vous dise félicitations lorsque vous avez réussi à un examen. Mais si on ne le vous dit pas, ou même si ce n'est pas un examen, quoi que vous fassiez, vous avez toujours besoin qu'on vous félicite pour tout ce que vous fassiez. Le constat dans notre génération actuelle, dans ma génération, c'est que à chaque fois qu'un jeune homme achète une moto, il a toujours besoin de mettre sur statut pour que ses collègues le félicitent. Si ils achètent un plat qui dépasse 1000 francs, ils ont toujours besoin de poster ça sur statut pour que quelqu'un dise: ah, cher ami, tu es fort, hein? Tu as fait fort, tu manges bien, tu dépenses de l'argent. À chaque fois que vous habillez, vous avez toujours besoin qu'on vous complimente. Ça, c'est un comportement des femmes. Ce sont les femmes qui ont toujours besoin de l'attention. Donc, si vous avez ce comportement, vous êtes un homme faible. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes un homme faible. Après tout, ce n'est pas un débat, c'est juste mon opinion. Ce n'est pas un débat. Vous pouvez être d'accord ou vous pouvez ne pas être d'accord. Je donne juste mon point de vue sur un sujet. Mais pour moi, vous êtes un homme faible si vous avez toujours besoin de validation extérieure. Une anecdote par rapport à cela. J'ai un ami, non, ce n'est pas vraiment un ami, c'est un collègue de travail qui voulait se marier et il m'a informé. Mais pour moi, ils ne m'ont pas exactement dit la date. Si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, il ne m'a pas dit exactement la date, mais il m'avait prévenu qu'il allait se marier. Alors, au bout d'un mois ou deux, il s'est effectivement marié et moi, je ne savais même pas. Moi, je traversais une période très difficile financièrement, je vais dire. Et je lui ai écrit en temps disant de me faire un prêt. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Toi, je t'ai dit que je devais me marier. Tu ne m'as même pas félicité et tu me demandes de l'argent. Ah, frère. Bon, je n'ai pas pris ça mal. Je lui ai dit: désolé, je suis désolé de ne t'avoir pas félicité parce que tu t'es marié. Il se dit qu'il a fait. Bon, c'est pas il se dit, hein. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a payé la dot, fait ci, il a dépensé de l'argent. Donc, il a besoin qu'on le félicite pour ça. C'est bien si on te félicite pour quelque chose du genre. Mais si on ne le fait pas, c'est pas grave. Tu ne peux pas accuser quelqu'un parce qu'il ne t'a pas félicité. Chacun avait ses problèmes. Moi, je traversais une période très difficile. J'avais du mal à joindre les deux bouts. Et tu veux que je me rappelle de ta date de mariage, je ne sais pas quoi. Je devais le faire. J'ai oublié parce qu'il y avait une situation aussi qui n'était pas vraiment stable. Donc,
Je me concentre beaucoup plus sur ma vie et ce que je traverse. Tu as oublié, frère, que tu devrais te marier et je ne t'ai pas félicité. Bon, pour moi, ce n'était pas vraiment quelque chose d'essentiel. C'est essentiel pour lui. Le fait de se marier, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est essentiel. Mais parce que je ne t'ai pas félicité, tu m'accuses. En tout cas, moi, j'ai considéré ça comme un acte de faiblesse. Point numéro 2. L'homme le plus bouillant d'une pièce n'est pas l'homme le plus fort. Je m'explique. Si vous avez besoin de crier à chaque fois pour faire asseoir votre autorité, vous êtes un homme faible. Oui. L'homme le plus fort, ce n'est pas l'homme le plus bouillant, ce n'est pas l'homme le plus brûlant. Vous n'avez pas besoin de crier à chaque fois pour faire asseoir votre autorité, pour qu'on vous respecte. Vous n'avez pas besoin de crier à chaque fois. L'homme le plus fort, c'est celui qui sait manier le silence pour faire asseoir son autorité. Donc, si vous avez besoin de crier à chaque fois pour faire entendre, je suis désolé, mais vous êtes un homme faible. L'homme le plus fort, ce n'est pas celui qui a beaucoup de muscles. Ce n'est pas une question de muscles. Ce n'est pas une question de physique. C'est une question de caractère. Vous pouvez être fort physiquement. Vous pouvez aller à la salle à chaque fois et soulever des fentes et avoir un bon physique, être musclé. Mais au fond, vous êtes un homme faible. Point numéro 3. Un homme qui lève la main sur une femme est un homme faible. Je le dis de façon générale. Un homme qui frappe n'importe quelle femme ou un homme qui frappe sa femme est un homme faible. Oui. Parce que si vous voulez être fort, si vous voulez être considéré comme un homme fort, ce n'est pas en vous battant avec une femme que vous serez considéré comme quelqu'un de fort. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions et vous êtes obligé de lever la main sur votre femme, sur votre partenaire, je suis désolé, mais vous êtes un homme faible. Un homme responsable, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Vous ne pouvez pas laisser une femme vous manipuler à travers vos émotions jusqu'à ce que vous levez la main sur elle. Généralement, les hommes sont plus forts que les femmes. Il y a des femmes qui sont très fortes, ça je le sais. Mais vous avez 9 côtes et vous comparez à quelqu'un qui a 7 côtes. Cher ami, bats-toi avec tes semblables. Si tu as la force, si tu veux prouver que tu as la force, il faut te battre avec tes semblables. Un champion, c'est-à-dire un homme fort, c'est celui qui est homme parmi les hommes, comme le disait Zach Mwekassa. La bonne nouvelle, c'est que aucun homme ne naît fort. Personne. Aucun homme ne naît fort. Mais vous pouvez apprendre à devenir fort. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, ce n'est pas grave. Je ne fais pas cette vidéo pour que vous vous culpabilisez. Le but du développement personnel, ce n'est pas ça. Mais soyez conscient que vous êtes faible et travaillez davantage sur vous pour devenir fort. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao!